Mais alors, qui est vraiment responsable de cette situation? C'est une question qui divise et qui fâche. Certains pointent du doigt le parc et d'autres accusent les associations comme One Voice. Et là, on va parler de quelque chose qui fâche, Corinne, mais pour les personnes qui disent justement que c'est à cause de vous, One Voice ou d'autres associations, qu'aujourd'hui tout est bloqué, tout est comme ça, qu'est-ce que tu réponds? Alors j'ai envie de dire que si la mobilisation, l'information, la sensibilisation qu'on a pu fournir ces 10 dernières années a pu permettre de faire prendre conscience au public que ce n'était pas la place de ces animaux dans des bassins comme celui-ci, c'est une très bonne chose. Après, que le parc Marineland soit fermé, c'est une très bonne chose, mais pas dans ces conditions-là. Et ce n'est absolument pas ce que nous avons demandé. L'idée, ce n'était pas d'anticiper la fermeture. Le parc avait quand même jusqu'à décembre 2026, dans le cadre de la loi, pour conserver ces animaux et trouver la meilleure solution. Le parc a préféré, avec de grosses pertes financières liées en effet au désamour du public, oui, qui en effet a été sensibilisé peut-être par nos enquêtes, par voilà, etc., par des documentaires tels que Blackfish, par nos manifestations régulières, par nos enquêtes, par les images, par les actions juridiques, donc tout un ensemble de travail sur une dizaine d'années. Moi je dis c'est très bien. Plus de 80% des citoyens français ne veulent plus voir des animaux comme ça. Il fallait prendre le train au bon moment, Marineland.